courant ces 2 jours d'activité qui est consacré, bien qui sont consacrés à la mise en œuvre des mesures alternatives à la détention. C'était une activité très, très importante dans la mesure où nos maisons d'arrêt connaissent une surpopulation carcérale qui n'est plus à parler parce que nous le vivons sérieusement. Donc, il était de bon ton qu'il y ait une telle activité pour essayer de se pencher éventuellement sur différentes mesures alternatives à la détention dans l'objectif de désengorger justement ces détentions, ces maisons d'arrêt et aussi promouvoir la resocialisation du condamné. Et je crois que au terme de ces 2 jours d'activité, je peux dire avec assurance que l'objectif est atteint parce que nous avons relevé, entre autres, les défis qui mettent à mal justement la mise en œuvre de ces mesures alternatives à la détention, en passant par les différentes opportunités à leur mise en œuvre, mais surtout les recommandations qu'il faille adopter les fois à venir ou bien pour que nous puissions de façon efficace et efficiente mettre en œuvre ces mesures alternatives à la détention. Donc je crois que c'est une très bonne initiative. Et au passage, je tiens à dire grand merci aux initiateurs, notamment à CQDJ, et d'avoir pensé à une telle activité parce que de nos jours, il faut que nous passions à une étape là d'évolution qui va se fonder sur d'autres mesures que celles de l'emprisonnement ferme. Merci à eux d'avoir pensé à cette activité. Et ce que je peux encore leur demander, c'est d'étendre cette activité aux différents acteurs qui interviennent dans la mise en œuvre de ces mesures alternatives. Je pense notamment aux acteurs sociaux, aux magistrats et même la maison d'arrêt et même les différentes structures gouvernementales qui vont apporter leur soutien à la mise en œuvre effective de ces mesures. Donc, je vous remercie. Merci pour cette initiative.